La sonnette résonna. Je n'attendais personne. Claire se tenait sur le perron, bras ouverts. « Papa, surprise !» Marc traînait derrière, yeux sur son téléphone. Ils s'installèrent. Claire sortit une enveloppe crème. Des brochures pour une croisière méditerranéenne. 7 jours, départ dans 2 jours. Très généreux, mais il y a 6 mois, vous aviez des soucis financiers ? C'est réglé, papa, répondit Claire, trop vite. Les affaires de Marc marchent bien. Je savais que son agence couvrait à peine leur crédit. J'ai un rendez-vous notaire mercredi. Révision testamentaire. Marc s'immobilisa. Le silence s'étira. Repousse-le. Cette offre expire demain. Tous les détails sonnaient faux. D'accord, j'irai. En les raccompagnant, Marc observa ma maison avec une expression indéchiffrable. Son regard balaya fenêtre, balcon, aménagement. Mes instincts d'enquêteur réagirent. Dans mon bureau, je notais tout dans mon carnet. J'écrivis « Ils ont besoin que je sois sur ce bateau. » Pourquoi ? Samedi matin, terminal de Marseille. Marc était au téléphone, épaules tendues. L'appel se termina brusquement quand il me vit. Cabines au Pont-Neuf. La mienne, 914, avec balcon. Je testais la rambarde, solide, mais porte coulissante trop facile. Cabine voisine, inoccupée. Isolement. Marc apparut. Sacrée hauteur, j'espère que tu prendras l'air frais. Quelque chose dans sa formulation semblait répéter. Pendant l'exercice de sécurité, Marc s'éclipsa. Je le suivis. Au pont 11, téléphone à l'oreille. Tout est réglé pour lundi soir. Elle est engagée. Il se retourna. Nos regards se croisèrent. Compagnie d'assurance, dit-il. Lundi soir. 2 jours. Au dîner, Marc interrogea. Statut de ton testament ? Qui hérite ? C'est confidentiel. On est en famille. Claire hérite, évidemment. À ton âge, ces choses devraient être finalisées, insista-t-il. Dans ma cabine, je notais tout. Vers 23h, je sortis. Marc et Claire se tenaient près de ma rambarde. Marc gesticulait vers l'eau noire. Claire hochait la tête. Je m'approchai. Ils se figèrent. Impossible de dormir. Ils partirent. Je restai, étudiant la chute. Lundi soir. 2 jours. Dans ma cabine, je calai une chaise contre le balcon. Le sommeil ne vint jamais. À 7h, pont-promenade. Inspecteur Moreau ? L'homme en uniforme blanc, capitaine du bois, Marcus. 15 ans depuis notre dernière rencontre. Il s'approcha, voix basse. « Léo, tu dois quitter ce navire. Ton gendre planifie. » Marc apparut en jogging. Suspicion immédiate. Marcus partit brusquement. Marc ne me croyait pas. Après-midi, piscine. Marc éleva la voix. Histoire terrible l'an dernier. Passager par-dessus bord la nuit. Ivre, regardez les étoiles. Dans l'eau. Le navire te laisse derrière. Répétition. Marc établissait le récit pour témoin. Claire restait rigide, silencieuse. 23h17. Marcus dans ma cabine, visage pâle. Je risque tout, mais je ne peux pas laisser ça arriver. Dimanche matin, 2h, j'étais sur la passerelle. J'ai entendu ta fille et Marc. Sa voix se brisa. Marc disait, lundi soir serait mieux. Le dîner formel. On s'assure qu'ils boivent. Vin, digestif, puis le pont pour l'air frais. Photo des étoiles. Ma voix resta calme. Ensuite, il a dit, je le pousse pendant qu'elle le distrait. Rapide. On crie, mais trop tard. L'océan est grand. Marcus avala difficilement. Elle a demandé combien de temps avant que l'assurance paie. Elle participe activement. Pourquoi me le dire ? Tu m'as donné ma chance il y a 15 ans. Maintenant c'est mon tour. Je ne peux pas laisser un homme mourir. Si tu meurs demain, je suis complice. Que suggères-tu ? Te faire descendre avant demain soir. Transfert médical. Urgence. Je pensais à Claire enfant, à Marc, à demain soir. Oui. 2h57. Le médecin entra. Docteur Patel, on vous transfère au Nordic Star. Marcus à 4h10. Le Nordic Star est en position. Transfert en vedette. Nordic Star, industriel, battu. Capitaine Brennan. Marcus ne ment pas.
On accoste à Nassau à 14 heures. Je restais à la rambarde, regardant le Mediterranean Pearl disparaître. À l'aube, j'écrivis « Preuve nécessaire ». Témoignage Marcus. Positionnement cabine. Puis un mot souligné 2 fois. Nassau. Téléphone satellite. Harriet Moreau, avocate maritime. Ma fille et mon gendre ont tenté de m'assassiner. Je lui donnai les faits. Capitaine Marcus Dubois a tout entendu, prêt à témoigner. Excellent. Ton témoin clé. Documente tout. Laisse-les te voir vivants. Leur réaction sera preuve. Trouve un enquêteur à Nassau, James Cromwell. Je t'enverrai ses coordonnées. Nassau, café avec Cromwell. Harriet a mentionné un complot de meurtre. Je lui expliquai. Tu veux surveillance? Enregistrer leurs réactions? Risqué. Ils réessayeront de toute façon. 2000 €. Caméra dans ta cabine, flux crypté. 13 heures. Mon téléphone vibra. J'ouvris l'app, ma cabine en direct. Marc entra, fouillant. Claire lut ma note. Très malade, transféré. On se retrouve à Nassau. Ce vieux renard, grogna Marc. Le plan a échoué. Qu'est-ce qu'on fait? Marc marcha nerveusement. Nassau marche mieux. Vol qui tourne mal. Les touristes meurent, ça arrive. Marc, non. Abandonner l'argent? Après 3 mois de préparation? Il agrippa ses épaules. Si on ne le fait pas, on perd tout. Je cataloguai chaque mot. Mon téléphone sonna. Harriet. Il y a 3 mois, police d'assurance vie sur toi. 500 000 €, signature contrefaite. L'agent d'assurance, Marc Dubois. Maritime Benefits Insurance. Il a utilisé sa position. Approbation accélérée. Claire bénéficiaire. Ce n'est pas du désespoir, Léo. C'est un meurtre prémédité pour gain financier. Cromwell ferma son laptop. Tu as assez pour poursuite. Fraude, conspiration, tentative de meurtre. Pas encore. Je veux certitude absolue. Ils préparent une autre tentative à Nassau. C'est dangereux. Dans des espaces publics avec des témoins, ils ne risqueront rien. Je vérifiai ma montre. Le Mediterranean Pearl accoste dans 45 minutes. D'ailleurs, j'en ai fini de me cacher. Il est temps qu'ils comprennent à qui ils ont affaire. Cromwell m'étudia avec curiosité professionnelle. Tu vas les attendre sur le quai? Je veux voir leur visage quand ils réaliseront que je suis vivant et en forme. Stratégie audacieuse? Pourrait mal tourner. Alors je m'adapterai, comme eux. Nous rejoignîmes le terminal de croisière. Le Mediterranean Pearl manœuvra lentement, procédure d'accostage se déroulant avec efficacité. Je me positionnais où il me verrait immédiatement. Cromwell trouva position 20 mètres plus loin, appareil photo touristique prêt. La passerelle s'étendit. Les passagers commencèrent à descendre. Je scannai les visages. Puis je les vis. La robe soleil vive de Claire. Marc à côté d'elle en chemise décontractée et lunettes de soleil. Ils avançaient lentement, scrutant le quai. Ils ne m'avaient pas encore vu. Je fis un pas en avant, levai la main. Claire, Marc, par ici. Claire se tourna. Son visage se vida de toutes couleurs. Le moment figé s'étira. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son n'émergea. Sa main jaillit, agrippant l'avant-bras de Marc avec force visible. Marc suivit son regard. Son corps se raidit, mâchoire se serrant visiblement. Je maintins ma position, expression agréable fixée, main toujours levée. À 20 mètres, l'appareil photo de Cromwell capturait tout. Le moment se brisa. Claire bougea la première, jambe la portant à travers une réponse automatique. Son étreinte sembla étreindre un mannequin. Tout sangle raide et résistance tremblante. « Papa !» Sa voix se brisa. « On pensait... Ta note disait que tu étais malade. » Récupérée magnifiquement. Je la tins à bout de bras, étudiant son visage. Le médecin sur le Nordic Star était excellent, ancien urgentiste, m'a traité comme son propre père. Marc approcha plus lentement, main tendue plutôt qu'embrassade. « Tu as récupéré remarquablement vite. » Je lui serrai la main fermement, tenant son regard à travers les lunettes. « La médecine moderne fait des merveilles. N'es-tu pas content de me voir ?» Bien sûr. Les mots sortirent mécaniques. On était inquiet. Pas besoin d'inquiétude maintenant. Je suis parfaitement sain.
Je lâchai sa main. On déjeune? J'ai exploré en vous attendant, trouvé un excellent restaurant de fruits de mer. Il n'avait pas le choix. Trop de témoins, trop public, trop lumineux avec le soleil des Caraïbes et les caméras touristiques. Au déjeuner, je maintins une conversation joyeuse. Marc toucha à peine sa nourriture. Claire poussa du riz autour de son assiette. Au café, je lâchai mon annonce. J'ai acheté 3 billets pour le voyage retour du Mediterranean Pearl vers Marseille. Départ vendredi matin. La tasse de Marc s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Ce n'est pas nécessaire. On peut prendre l'avion. Absurde. On est venu par bateau. On rentre par bateau. Je souris à Claire. Les vacances en famille ne sont pas complètes tant qu'on n'est pas tous rentrés ensemble, pas vrai? Elle déglutit difficilement. Oui, bien sûr, papa. Merveilleux, c'est réglé. Je signalai l'addition. On a 3 jours pour profiter de Nassau correctement. Cable Beach cet après-midi. Les 72 heures suivantes, j'orchestrais chaque moment. Mardi matin. Visite du marché de paille. J'insistais pour acheter des chapeaux de soleil assortis et nous photographier les portants. Mardi après-midi à Cable Beach, selfie sans fin. Claire et Marc près, moi entre eux, tous plissant les yeux au soleil avec des sourires n'atteignant personne. Marc tenta plusieurs fois de créer l'isolement. Excursion en bateau tôt demain matin? Juste nous 3? Trop fatigué. Je déflectais facilement. Cette intoxication alimentaire m'a vraiment épuisé. Je préfère rester près des installations médicales au cas où. Promenade nocturne sur la plage? Ces vieux genoux ne vont pas bien sur le sable et l'obscurité. Restons aux visites de groupe en journée. Mercredi, architecture coloniale, Fort Fincastle, escalier de la Reine, Government House. Je les photographiais à chaque endroit. Rapprochez-vous, souriez comme si vous vous amusiez. C'est pour les albums souvenirs. Leurs sourires devinrent de plus en plus cassants. Claire développa l'habitude nerveuse de se ronger les ongles jusqu'au sang. Marc perdait patience visiblement, coupant Claire en plein milieu de phrase, vérifiant son téléphone obsessionnellement. Je captais des fragments de leur dispute chuchotée. Mercredi soir, dans une ruelle entre boutiques, il sait quelque chose, siffla Marc. Il doit savoir. Comment pourrait-il? La voix de Claire portait le désespoir. On a été prudent. Ce transfert, le timing, c'est trop commode. Mais j'apparaissais toujours avant qu'il puisse stratégiser davantage. Jeudi soir, notre dernière soirée avant l'embarquement. J'insistais pour dîner dans un restaurant portuaire avec terrasse extérieure. Le Mediterranean Pearl était visible au loin, illuminé contre l'obscurité. Au dessert, je posais mon verre d'eau. Je n'avais pas touché à l'alcool, à la frustration évidente de Marc. Je veux vous remercier tous les deux. Ce voyage a tout signifié pour moi, malgré la frayeur sanitaire. La famille est ce qui compte le plus. Je levai mon verre. À la famille. Marc et Claire levèrent leur verre à contre-cœur. Le toast sembla une accusation enveloppée de sincérité. Vendredi matin, nous embarquâmes sur le Mediterranean Pearl pour le voyage retour. J'avais arrangé des logements différents. 3 cabines intérieures le long d'un couloir central, entourées d'autres passagers. Pas de balcon extérieur, pas de point d'accès isolé. Quand Marc questionna ceci, j'expliquai avec innocence pratiquée. Après cette expérience d'intoxication alimentaire, je voulais être plus proche d'autres personnes. Me sentais plus en sécurité entouré d'activités plutôt qu'isolé. Ses yeux se rétrécirent derrière les lunettes. Plus en sécurité contre quoi? D'être seul si je retombais malade, évidemment. Je souris. Pourquoi? Tu pensais à quoi? Il ne répondit pas, se détourna simplement pour examiner sa cabine. Le navire quitta Nassau à midi. 3 jours en mer nous attendaient, puis Marseille. Mon téléphone vibra. Texto d'Ariet. Dossier de preuves complet. Documentation fraude assurance. Signature contrefaite. Déclaration témoin. Capitaine Dubois. Enregistrement surveillance Nassau. Prêt à procéder quand tu veux. Je rangeais le téléphone, me détournais des fenêtres vers l'intérieur du navire. 3 jours en mer. Puis, les vraies conséquences commenceraient. En passant devant Marc vers la salle à manger, sa voix m'arrêta, basse, à peine audible. « Profite du dîner, Léo.
pendant que tu le peux encore. Je ne me retournai pas, ne réagis pas. Ma main glissa dans ma poche, où mon téléphone contenait chaque menace enregistrée, chaque preuve, chaque erreur qu'ils avaient commise. 3 jours en mer. Puis ils comprendraient exactement ce qu'ils avaient tenté de détruire. Le parking du terminal de croisière de Marseille était un chaos organisé. Je me tenais près de ma voiture, clé en main, regardant Marc et Claire approcher à travers la foule. Merci pour la croisière. Je tirai Claire dans une étreinte, sentis son corps se raidir. Malgré tout, c'était mémorable. Marc tendit la main plutôt qu'embrasser. Sa poigne fut brève, doigt froid. Faisons-le à nouveau un jour, offrit Claire, voix creuse. En fait, retrouvons-nous bientôt. Je gardai mon ton décontracté. J'aimerais discuter de certaines affaires familiales. Les yeux de Marc s'aiguisèrent. Quel genre d'affaires? Et mieux discuter à la maison. Je vous appellerai. Je souris chaleureusement, agitai la main alors qu'ils marchaient vers leur véhicule. Mais je ne partis pas vers le nord, vers Marseille. Je roulais vers le centre-ville. Le cabinet d'Harriet Moreau occupait le 10e étage d'une tour de verre avec vue sur la Méditerranée. Elle attendait, salle de conférence préparée, café préparé, grand moniteur affichant les fichiers que Cromwell avait transmis. Voyons ce qu'on a. Elle joua l'enregistrement de la cabine en premier. La voix de Marc émergea claire. Mettre en scène un vol à Nassau. Les touristes meurent là-bas tout le temps. Consentement d'une seule partie? Demandai-je. Ta cabine? Ta sécurité? Complètement admissible. Elle passa au document d'assurance. Ma signature sur la demande de police ressemblait à ma vraie signature, mais les points de pression étaient faux, le rythme décalé. Compare-la à tes papiers de retraite de la garde côtière. Harriet les plaça côte à côte. Tu vois la différence dans le L majuscule? Le tien a une boucle distincte. La contrefaçon n'en a pas. Vint ensuite les séquences vidéo du bateau de croisière. L'horodatage montrait dimanche 18 août, 18h. Marc se tenait à la rambarde du balcon, testant sa hauteur, regardant l'eau en bas. Méthodiquement. Conspiration pour commettre un meurtre. Harriet énuméra les charges. Tentative de meurtre basée sur le témoignage du capitaine Dubois. Fraude à l'assurance. Combiné, on regarde 25 à 30 ans. On pourrait aller à la police aujourd'hui? Dis-je. Absolument. Elle attendit, observant mon visage. Mais tu ne veux pas. Je les ai suspectés. J'expliquais. Les inviter. Annoncer que je change mon testament, tout au fond des vétérans de la garde côtière. Si leur motif est vraiment financier, ils réagiront désespérément. Je veux qu'ils engagent quelqu'un. Je veux une preuve absolue d'intention. Tu t'utilises comme appât. J'ai été l'appât depuis qu'ils ont réservé cette croisière. La différence maintenant, c'est que je contrôle l'environnement. J'ai des preuves existantes et j'aurai les forces de l'ordre prêtes à intervenir. Harriet m'étudia longuement. Puis, elle ouvrit son laptop. Si on fait ça, on le fait correctement. En fin d'après-midi, nous avions tout arrangé. L'équipe de Cromwell installerait des traceurs GPS sur les véhicules de Marc et Claire. Plus critique, Harriet contacta la juge Patricia Lefebvre, expliqua la situation, demanda autorisation d'écoute d'urgence. 30 minutes plus tard, autorisation accordée. 72 heures à partir de maintenant. Utilisez-la sagement. Pendant qu'Harriet coordonnait avec les spécialistes de surveillance, je révisais la déclaration notariée du capitaine Marcus Dubois. Son écriture était nette, son compte rendu précis. L'équipe de sécurité est en route chez toi, annonça Harriet. Ils installeront les caméras ce soir. Chaque pièce sauf la salle de bain. Exigence légale. Alors que le soleil se couchait, je passai l'appel. Le téléphone d'Harriet l'enregistra automatiquement. « Salut, papa ?» La voix de Claire portait la lassitude. « Claire, j'aimerais que toi et Marc passiez demain soir, 18h. Il y a quelque chose d'important qu'on doit discuter en famille. » Longue pause. « C'est à propos de quoi ?» Planification successorale. J'ai pris des décisions que je veux partager avec vous deux. Autre pause. Plus longue. Demain soir, 18h. Je ferai de la limonade comme quand tu étais jeune. Après avoir raccroché, Harriet rejoint l'appel. Son hésitation était prononcée. Elle a peur. Elle devrait. Le trajet retour prit près de 4 heures. J'arrivai chez moi près de minuit.
L'équipe de sécurité avait terminé. Les caméras occupaient maintenant les coins, déguisées en composants de détecteurs de fumée, capteurs de thermostat. Dans mon salon, je visualisais la réunion de demain. Marc et Claire s'assieraient sur le canapé. Je prendrais mon fauteuil en cuir en face, maintenant la distance. À ma table de cuisine, j'ouvris le carnet que j'avais porté depuis le début de la croisière. J'écrivis une dernière entrée. 24 août. Phase 3 commence. Le piège est tendu. Lundi soir, 17h45. J'ajustais le pichet de limonade. Leur voiture tourna dans mon allée. En avance. Claire tenta une étreinte. Je sentis son tremblement. Marc garda ses mains dans ses poches. Ils s'installèrent. « Tu as dit que c'était important ?» dit Marc. « Oui. » Je posai mon verre. La croisière m'a donné le temps de réfléchir. Je change mon testament. Toute ma succession ira au fond des vétérans de la garde côtière. Le silence s'étira. « Quoi ?» La voix de Claire se brisa. Le visage de Marc s'assombrit. « Tu nous déshérites complètement. Vous êtes jeune, capable. Je rencontre mon notaire jeudi matin pour finaliser. » Jeudi. La voix de Marc était plate. Calcul. 3 jours. J'espère qu'avec le temps vous comprendrez. Marc se leva brusquement. On part. Il tira Claire par le bras, laissant des marques blanches. Au seuil, Marc se tourna. On t'entend très clairement, Léo. L'utilisation de mon prénom semblait délibérée. Très clairement. Mon téléphone vibra. Cromwell. Audio voiture actif. J'ouvris le lien crypté. La voix de Marc explosa. 800 000 euros. Parti à un foutu. Ses poings martelèrent le volant. Peut-être qu'on peut lui parler, sanglota Claire. Parler? Il fait ça délibérément. Il sait qu'on a besoin de cet argent. On ne laissera pas ça arriver. Vers 20h, alerte d'écoute. Transcription en direct. Marc. J'ai besoin d'un travail fait vite. Avant jeudi. Homme inconnu. Quel genre de travail? Marc. Homme âgé. Intrusion à domicile. Cambriolage qui tourne mal. Négociation. 18 000 euros. Mon adresse, 234 avenue des Palmiers. Avant jeudi midi. Le contact. Vinny. Mon gendre arrangeait mon meurtre comme on commande une réparation. J'appelais l'inspecteur Reyes. J'ai des preuves de conspiration pour meurtre, fraude à l'assurance, sollicitation de meurtre à gage, écoute autorisée par tribunal, surveillance du bateau de croisière, police contrefaite de 500 000 euros. Votre avocate? Harriet Moreau, droit maritime. Je connais Maître Moreau. Demain 8h, commissariat. Apportez tout. Lendemain matin, salle d'observation. Vinny Corderero, menottes, avocat commis d'office. Reyes entra. Discutons de votre situation. Je veux un accord, dit Vinny immédiatement. Conspiration pour meurtre, tentative, effraction. 25 ans minimum. Mais si vous coopérez pleinement contre Marc Dubois. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment vous avez rencontré Dubois? Casino Paradise Shores, 6 mois. Lundi soir, il a appelé. Tué son beau-père. 15 000 euros. Paiement? Centre commercial Bonneveine. Mardi 15h. 500 euros cash. Reyes montra les photos de surveillance. Marc et Vinny. Enveloppe. Horodatage. 14h47. Il transpirait. N'arrêtez pas de dire avant jeudi. Rendez-vous notaire, héritage. La dernière pièce en place. Reyes sortit. Il témoignera. Il nous donnera Marc Dubois emballé cadeau. Jeudi 6h, on frappe leur maison. Vous suivez, mais restez en retrait. Jeudi 5h45. Ma voiture, 2 rue de chez Marc et Claire. 6h exactement. 4 officiers. Reyes frappa. Police, ouvrez. Claire apparut. Peignoir, yeux plissés. Vit les badges. Couleur drainée, main à la bouche. Marc apparut, figé. Marc Dubois. Claire Moreau-Dubois. Vous êtes en état d'arrestation. Conspiration pour meurtre. Tentative de meurtre. Fraude à l'assurance. Sollicitation de meurtre à gage. Menottes cliquèrent. Claire me repéra. Papa, dis-leur que c'est faux. C'était Marc. Il m'a forcé. Je restais silencieux. J'avais entendu sa voix sur les enregistrements. Sa question sur l'assurance. Son accord au plan. Marc me vit. Tu nous as piégés. Dis quelque chose.
Je ne répondis pas. Les preuves avaient déjà parlé. Véhicules séparés. Claire en pleurs. Marc criant silencieusement. Commissariat. Reyes présenta tout. Enregistrement cabine, écoute téléphonique, déclaration Vigny, surveillance centre commercial, police contrefaite, témoignage capitaine Marcus Dubois. Marc s'affaissa, tête dans les mains menottées. Charge formelle déposée. Conférence de presse. Audience caution. Marc, 250 000 €. Claire, 150 000. Ni l'un ni l'autre ne pouvait poster. Centre pénitentiaire de Marseille. 2 semaines plus tard. Bureau d'Ariette. Je signais le Nouveau Testament. Tout au fond des vétérans. 850 000 €. Cela ne laisse rien à ta fille, dit Ariette doucement. Elle a fait son choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Tu es certain ? Complètement. Je retournai chez moi. Équipement de surveillance parti, pièce plus vide, à ma fenêtre. La Méditerranée, inchangée. Même vue, même soleil, même son de vagues. Mais tout le reste transformé. Ma fille en prison. Son mari face à des décennies. L'argent aiderait des vétérans, pas une famille ayant tenté de m'assassiner. Sur le manteau, photographie de Claire à 8 ans. Sourire édenté. Un jour à la plage avant que la vie ne devienne compliquée. Je la pris, la regardai une dernière fois, puis la posai face contre le bois. Certains ponts brûlés ne peuvent être reconstruits. La justice avait été rendue. Froide, complète, nécessaire. Pas la vengeance, juste la certitude que les conséquences étaient arrivées où elles appartenaient. Je fermais les stores et continuais à vivre, ce qui était plus que Marc et Claire n'avaient prévu pour moi.